ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude, c'est aussi d'infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bonjour tout le monde, c'est Mélanie, la productrice d'Asiatitude. Si vous avez écouté l'épisode 6, vous avez dû découvrir le parcours et le métier passionnant de Diana, la créatrice de la chaîne YouTube Chez Mamali. Si vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez commencer par le faire avant d'écouter cet épisode bonus. Ça vous permettra de faire la connaissance de Diana et de revenir ici ensuite. Pour celles et ceux qui ont déjà écouté l'épisode, dans ce bonus de quelques minutes, on a demandé à Diana de nous donner 3 recommandations de choses qu'elle recommanderait vraiment aux auditrices et auditeurs d'Asiatitude. Alors si vous n'avez pas de carnet sous la main, vous retrouverez les références qu'elle cite dans les notes de l'épisode. Et oui, on essaye de penser à tout. Et enfin, pour ce bonus, on a essayé d'innover encore un peu plus et on a concocté un petit quiz pour Diana qu'on a appelé l'interview Bubble Talk. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez qu'on reproduise ce format avec nos prochains invités. Et n'oubliez pas, si vous voulez participer à Asiatitude, vous pouvez toutes et tous le faire, il vous suffit de nous envoyer un message vocal. Pareil, toutes les infos sont dans la description de l'épisode ou sur les liens dans notre bio Instagram. Voilà, je m'arrête ici et je vous laisse avec Diana. Bonne écoute. Si jamais vous voulez vraiment comprendre l'essence de la cuisine asiatique, il faut regarder sur Netflix un documentaire qui s'appelle The Origins of Flavors. Il est incroyable. Déjà, il est incroyable parce qu'il est ultra bien réalisé. C'est un magnifique documentaire. En plus de ça, c'est un documentaire spécialisé dans la food chinoise et qui va aller dans des régions pas forcément connues d'ailleurs de la Chine et qui vont vraiment rentrer dans la cuisine ultra authentique. Et ça, je trouve ça fou parce que déjà, ils ont commencé par la région d'où viennent mes parents. Et parce que c'est une des cuisines les plus reconnues, les plus reconnues dans le monde entier. C'est une des plus grandes cuisines chinoises. Et je trouve que le documentaire est ultra bien fait. Il est dans la justesse en fait, des documentaires. C'est-à-dire que on voit vraiment, et puis on rentre en fait. On rentre. Alors moi, maintenant, je suis devenue un peu, un peu trop maniaco, mais on rentre vraiment à l'intérieur. On a l'impression d'être à l'intérieur de la food, à l'intérieur de la cuisine, dans le côté un peu genre à l'intérieur de la casserole. On est en train de mijoter avec la nourriture. Et ça, je trouve ça fou parce que là, on comprend mieux tout l'essence et l'état d'esprit qu'il y a derrière. Donc, faut vraiment, si on veut vraiment comprendre la cuisine et pas juste les recettes telles quelles, mais vraiment rentrer au plus profond de cette partie-là, regardez The Origins of Flavor. Et aussi, par rapport à ça, un autre livre que je suis en train de lire qui est incroyable. Je suis obligée de relire les pages tellement les informations, elles sont juste folles. Ça s'appelle le bonheur de la bouche, mais qui est juste fou. Je suis obligée de relire 3 fois la même page. Alors peut-être parce que j'ai du mal à lire, mais non, mais parce que en fait, les informations elles sont trop riches et j'apprends énormément de trucs. Et c'est quoi en fait? C'est comme un essai? C'est quoi? C'est pas un essai, c'est une explication. C'est une explication des 8 grandes cuisines chinoises. Et il va expliquer c'est quoi les différences entre les différentes cuisines, qu'est-ce qu'on retrouve, etc. Mais derrière ça, il explique d'où est-ce qu'on vient en fait, nos empreintes en fait. Pourquoi on est si accroché? Pourquoi les Asiatiques, on a un point commun qui est juste la food? Pourquoi d'où est-ce que ça vient? Tout simplement parce qu'en fait, il y a énormément de famine, etc. Donc en fait, il y a aussi de l'histoire en fait derrière l'histoire de la food asiatique. Bref, ça c'est super intéressant. Ah ouais, c'est franchement à lire Alors ça m'a été recommandé et alors moi qui suis pas une grande lectrice, je lis pas beaucoup de livres, c'est un des livres qui arrive à m'accrocher quoi. Donc ça c'est un point. Deuxième chose, je recommanderais aussi, alors ça c'est plutôt développement un peu perso, mais après il faut voir si les personnes sont enclins d'eux, mais ouais c'est un peu de faire je parle pour les personnes qui sont en questionnement de reconversion, etc. D'être plus à l'écoute
vous-même en fait. Je sens depuis le début en fait de ma carrière, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas aligné en moi depuis le début, mais je m'écoutais pas en fait. Je voulais pas m'écouter, j'avais peur de m'écouter parce que j'avais peur de mal faire, parce que j'avais pas confiance en moi, en mes capacités et parce que j'avais peur aussi de déplaire à ma famille. Mais n'hésitez pas, pour vous épanouir, il faut juste vous écouter et savoir exactement ce que vous voulez. Donc, il suffit juste d'un stylo, juste d'un papier, ou même sur son téléphone portable, ou faire des voice notes. Je sais pas, parler à vous-même, c'est pas grave. Hein, vous avez l'impression d'être fou ou d'être folle, mais ça aide en fait à extérioriser ses idées, ses pensées et voilà, écoutez-vous au maximum possible parce qu'il y a que comme ça en fait que vous serez épanoui. Et troisième conseil, en food, un des plats que vous devez absolument... Ah, c'est trop dur. J'étais en train de me dire peut-être une recette, mais... Ah, mais c'est difficile, j'imagine, de choisir une des recettes que t'as... Ouais, c'est trop dur. Par laquelle on devrait commencer si on n'est pas très fort en cuisine, mais que on a envie d'essayer une recette pour faire de la bonne cuisine, quoi. S'il faut choisir une recette ultra réconfortante, celle qui ferait que tu seras satisfaite de haut en bas, c'est-à-dire la tête, la bouche, le cœur, l'estomac, genre tout. Et un truc quand même pas trop compliqué qui ne demande pas énormément de temps et qui te rendra plus fier possible. Franchement, il y en a plusieurs. Mais je pense que la base de la base, c'est de faire un riz sauté. Ça, c'est la base de la cuisine asiatique. C'est le riz sauté. Alors déjà, pourquoi? Parce que c'est pratique. Parce que faut savoir que déjà, le riz sauté, c'est pas un plat fancy. Hein. Le riz sauté, c'est un plat, entre guillemets, pauvre, parce qu'en fait, on reprend tous les restes qu'il y a et on le fait juste sauter dans le même wok, tu vois. Mais il y a un côté réconfortant. Alors déjà, peut-être en tant qu'asiatique, parce qu'il y a la texture du riz, tu vois, qui est un peu chewy. Mais aussi parce que c'est hyper savoureux, parce que voilà, mais c'est pas en soi, c'est pas compliqué. Il faut prendre du riz qui date de la veille, tout ce que tu peux trouver dans ton frigo que t'as pas pu utiliser, je sais pas, des légumes, des brocolis, machin. Tu fais sauter ça avec un peu d'œuf et un peu de sauce soja ou façon thaï, un peu de sauce gnoc mam. Voilà, tu fais juste sauter. Et en fait, ça déjà là, t'auras une maîtrise du wok en fait. Et dans la cuisine asiatique, alors beaucoup plus de la cuisine chinoise, c'est 70% la maîtrise du wok, 30% de technique. Donc déjà, si tu fais un riz sauté, tu maîtrises déjà 70%. Voilà, je généralise, mais bon, quand même, tu maîtrises 70% de la cuisine, quoi. Juste par le wok. Le reste, c'est facile. Le reste, t'apprends, tu regardes des vidéos. Le reste, on va sur la chaîne YouTube chez Mamali. L'interview Bubble Talk, une toute petite interview où tu réponds du tac au tac. T'es prête? Ouais. Sauce soja, sucré ou salé? Salé. Salé? Ah bah, attends, sucré, s'il te plaît, quoi, elle n'existe pas. Magret de canard ou canard laqué? Canard laqué. Banh mi ou jambon beurre? Banh mi, de loin. Végétarien ou carnivore? Là, j'ai tendance à être un peu plus végétarienne. Mais si je dois choisir, je dirais flexitarienne. Ok, entre les deux. France ou Chine? Ah, les deux, je peux pas. Là, c'est pas possible. Je peux pas. Joker, ouais, je suis les deux. d'accord. Et dernière question, livre de recettes ou chaîne YouTube? Livre de recettes. Même si j'adore la chaîne YouTube, j'adore faire des vidéos, etc. Mais je crois qu'un livre de recettes, c'est toujours plus, comme je disais, très intime. Déjà, ça a commencé comme ça. Et aussi parce que c'est quelque chose un peu de matériel et qu'on peut palper et je dis pas qu'on peut pas voir sur Internet tous les vidéos, etc. Mais un côté un peu palpable. Et puis il y a des choses qu'on peut s'autoriser à faire dans un livre qu'on ne peut pas s'autoriser à faire en vidéo. Par exemple, notamment peut-être des anecdotes à écrire dans ce livre, plutôt livre de recettes. Un jour, j'espère. Bah, je te le souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Diana. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été produit et réalisé par Mélanie Hong. Il est animé par Amanda et toute l'équipe d'Asiatitude. Si vous avez apprécié cet épisode,
vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre application d'écoute, en partageant l'épisode autour de vous ou en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes et ses invités à un maximum de monde. Merci beaucoup et au prochain épisode.